Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une petite finale de cavalier contre pion. Est-ce que le cavalier va réussir à arrêter le pion passé? Comme on le sait, hein, en finale, les pions sont plus importants pratiquement hein, que les pièces mineures parce que ils peuvent devenir une dame, alors que les pièces mineures, eux, elles ne peuvent pas forcément mater le roi. Hein. C'est par exemple si roi cavalier contre roi, évidemment, ce serait nul. On pourrait même rajouter un deuxième cavalier, ce serait nul aussi. Bon, roi fou cavalier contre roi ou roi deux fous contre roi, ce serait gagnant par contre. Mais ici, les blancs qui ne peuvent pas gagner puisqu'ils n'ont qu'un seul cavalier vont essayer quand même d'éviter de perdre hein, et donc de se défendre contre le pion passé des noirs hein, qui est très avancé, évidemment à 2 cases de promotion. Il reste que 2 coups pour faire dame, en fait 3 coups puisqu'il y a le roi noir qui bloque la case de promotion. Donc les blancs ont 3 coups pour revenir sur le pion, sachant que normalement, si le cavalier arrive à défendre le pion, à défendre la case de promotion, en se mettant soit en E2, donc soit en A2, donc la case de promotion en latéral comme ça, à 2 cases, vers la gauche ou vers la droite, hein, en latéral, le cavalier sera suffisamment efficace pour contrer le pion. Alors comment arriver à ça? Donc c'est cette case-là en fait qu'il faut viser. Hein. C'est cette case-là, ça il faut le savoir. On peut essayer de viser l'autre case qui contrôle la case de promotion, et ben ça ne fonctionnerait pas. Par exemple, si on vient avec le cavalier en F2 hein, pour essayer de contrôler cette case, donc en D3, hein, cette case en D3 c'est la mauvaise case, hein, c'est celle qu'il ne faut pas contrôler justement. Le pion va avancer, le cavalier va venir en D3 pour contrôler la case, sauf qu'il va se faire attaquer par le roi D2, il ne peut plus contrôler la case de promotion, le cavalier en bougeant, hein. Évidemment le roi blanc est trop loin, hein. Le roi blanc ici sert à rien, il est beaucoup trop loin, il n'y a que le cavalier qui peut arrêter le pion. L'une des seules façons pour essayer d'arrêter le pion, c'est d'essayer de tenter une fourchette, hein. Avec le cavalier en C5 ici, on tente une fourchette, si les noirs font dame, la dame est prise grâce à la fourchette. Évidemment la promotion cavalier ne sert à rien pour les noirs, donc les noirs vont essayer de faire dame, ils empêchent le cavalier de venir contre la case de promotion. Le cavalier peut encore donner échec, hein, dernier sursaut du cavalier, et là le roi noir. Alors ce qui est intéressant à savoir aussi quand on est en finale de cavalier comme ça, avec le roi, ce qui est bien, pour jouer contre le cavalier, c'est se mettre à 2 cases en diagonale. Là on peut pas, puisqu'il y a le cavalier qui est en E4 et donc le pion C2, donc le roi ne peut pas évidemment se mettre sur la case C2 hein, qui sera 2 cases en diagonale. 2 cases en diagonale parce qu'il faut 4 coups pour le cavalier pour arriver sur la case, donc 3 coups pour donner échec. Hein, donc clairement le cavalier, si le roi vient en C2, ne pourra pas donner échec avant un moment. Bon, cette case est indisponible, on va essayer d'aller sur une autre case qui est intéressante aussi par rapport au cavalier, c'est la case à 3 cases sur la même ligne que le cavalier. 3 cases sur la ligne que le cavalier, c'est celle-ci, hein, la case en B4. Alors le cavalier, il va quand même réussir à donner échec, mais en 2 coups seulement. Hein. Et donc il faut 3 coups pour arriver sur cette case. Donc c'est a priori la bonne case, les autres devraient gagner aussi, mais c'est la case qui va permettre de gagner le plus rapidement. Le roi en B4, le cavalier ne peut pas donner échec au roi. Il peut tenter encore une fourchette malgré tout hein, sur la case en D3, donc le seul coup serait de venir en F2 et maintenant le roi va simplement contrôler cette case hein, en se mettant cette fois sur une couleur différente du cavalier blanc pour éviter que celui-ci ne fasse une fourchette et même ne fasse échec hein, plutôt, pardon. Ne fasse échec évidemment, puisque là, comme la future dame sera sur une case noire et que le roi est sur une case blanche, le cavalier ne pourra pas donner de fourchette et il n'y aura pas d'échec non plus. Donc cette case, on revient à la position de départ, cette case en D3 est un piège, hein, il ne faut pas y aller, il faut bien aller sur la case en E2. On pouvait essayer aussi d'aller sur une autre case. Enfin, le coup cavalier G5 ici n'a pas beaucoup d'intérêt puisque
on ne vise aucune des deux cases, hein, E2 et D3. Donc le pion va simplement s'avancer, et si le cavalier tente de se rapprocher, le roi noir va se décaler du côté opposé, hein, toujours pour éviter l'échec du cavalier. Et ici, sur la tentative de fourchette, voilà, on va retrouver toujours le même genre de variante qui va arriver. Donc du coup, on est ici, et bien sûr, on va viser donc la case en E2. Alors on va pas aller en G1 parce que ça va excentrer le cavalier et il aura beaucoup moins d'opportunités par la suite. Mais bien entendu, on va venir en F4 avec le cavalier pour contrôler cette fameuse case en E2. Et dans ce cas, les noirs ont deux possibilités pour continuer. Soit ils poussent le pion, soit ils rapprochent le roi vers le cavalier à deux cases en diagonale. Hein. Ce serait une bonne idée. On peut regarder ce qui se passe simplement s'il avance le pion. Pourquoi le coup de cavalier en E2 est un bon coup. S'il avance le pion, voilà, le cavalier vient ici, et là on sait que c'est nul, quoi qu'il arrive, parce que le cavalier sur cette case, donc le roi va aller sur le cavalier, donc par exemple en D1, à ce moment-là, le cavalier donnerait échec et repartirait dans l'autre sens, et là le roi noir est trop loin pour venir attaquer le cavalier, hein, et même s'il essaye d'y aller, le cavalier blanc pourra toujours s'enfuir par la case C1 pour revenir de l'autre côté en E2. Et si le roi vient en D2, évidemment, il y a la fameuse fourchette hein, qui va arriver avec le cavalier qui vient en D4. Alors cette fois, la différence de tout à l'heure, hein, c'est que le cavalier attaque le pion. Donc si le roi vient attaquer le cavalier, évidemment, le cavalier prend le pion, voilà, pour faire nul tout de suite. Si le pion fait dame, on a la fameuse fourchette, hein, évidemment, qui permet donc de récupérer la dame et donc de faire nul. Voilà, et s'il fait cavalier, bah c'est nul aussi, hein, roi cavalier contre roi cavalier, évidemment ça fait nul. On pourrait même dans ces cas-là faire une position morte hein, en faisant quand même la fourchette hein, pour sacrifier le cavalier. Roi cavalier contre roi, c'est une position morte, c'est-à-dire dire que ça fait nul tout de suite. Alors, les noirs tentent, sur le coup de cavalier, de venir à deux cases en diagonale. Hein, et ça, c'est un bon coup, parce que là, le cavalier va avoir du mal à donner échec. On a dit il faut 3 coups pour donner échec au roi, ici, quand le roi se met à deux cases en diagonale. Donc, c'est vraiment un très bon coup. Alors, on ne peut pas donner échec tout de suite, mais le cavalier a encore plusieurs coups avant d'arriver pour faire échec, puisque le pion fait dame dans 2 coups. Donc il a juste 3 coups pour faire échec, on a dit, et il faut trouver la case de fourchette. C'est la seule façon, hein, parce que le pion ne peut pas être contrôlé par le cavalier. La case de fourchette, ben, il n'y en a qu'une, c'est celle-ci en B3. Hein, je vais mettre la case en jaune, hein, parce que c'est une bonne case. La case en B3 pour venir faire une fourchette. Donc comment accéder avec le cavalier en 3 coups pour arriver ici, hein, 3 coups maximum évidemment. Et ben on passe, il n'y a qu'une seule trajectoire, hein, et c'est là où on trouve le bon coup. Hein. Il faut passer par la case 6 hein, pour ensuite aller par exemple sur la case C5 afin d'arriver sur la case en B3, case C5 ou évidemment hein, la case D4 hein, par exemple. Sur le coup cavalier aussi, si jamais le pion avance en C2, évidemment le cavalier blanc irait sur la case en D4 puisqu'il attaquerait de nouveau hein, le pion en C2 et du coup ferait la fourchette en B3. Si les noirs tentent encore une fois de bouger leur roi pour essayer de bloquer le cavalier en mettant le roi en D3, voilà, en se disant si jamais il vient en C5, eh bien je le bloque avec mon roi en C4 et là le cavalier n'arrive plus sur le pion, hein, il est bloqué encore une fois, hein, et il n'arrive plus sur la case E2 ou sur la case A2, puisque les deux autres cases sont bloquées de toute façon, et il n'y aura pas de fourchette. Et ben non, le cavalier ne vient plus en C5 cette fois. Ne pas oublier hein, que pour faire nul, il y a aussi tout simplement la répétition de position. Hein. Si on a 3 fois la même position, on peut déclarer la partie nulle. Et c'est ce qui se passe en finale aussi. Hein, pour faire nul, évidemment, obtenir une position morte avec plus de matériel, suffisamment de matériel pour gagner. Donc là, ça fait nul aussi tout de suite. Ou bien la répétition des coups, hein, comme on dit, la répétition plutôt de la position, 3 fois la même position, le cavalier qui revient donner échec en F4, voilà, c'est le bon coup
pour tenter de nouveau de revenir sur la case 2, le roi noir qui sera obligé de contrôler la case. S'il tente d'aller vers le cavalier comme ça, évidemment, il y a tout de suite la fourchette qui permettra au cavalier de prendre le pion immédiatement. Hein. Pas hésiter, évidemment, à prendre le pion tout de suite, hein. Surtout pas lui donner une chance d'aller à dame. On prend le pion et on fait nul. Ici, le roi noir n'a plus qu'à revenir en D2 et le cavalier blanc reviendra en E6 et on répétera la position. Donc compliqué ici dans cette position de départ pour arriver à trouver le bon trajet pour le cavalier, mais ce qu'il faut savoir, hein, contre un pion passé comme ça, le cavalier peut l'arrêter s'il se retrouve à défendre la case de promotion à 2 cases du pion finalement, hein, sur la même ligne. Hein. Le roi adverse normalement ne peut rien faire pour le contrer dans ces cas-là. Ce serait beaucoup plus compliqué évidemment contre un pion de la bande, puisque le cavalier aurait beaucoup moins de cases à sa disposition. Hein. Le cavalier contre un pion de la bande devra le contrôler à 2 cases de promotion, c'est-à-dire sur la case A3. Il faudrait que le cavalier contrôle la case. Alors là, il peut être n'importe où, hein, mais du moment qu'il contrôle la case, ça fait nul. Par contre, si le pion est en A2, le cavalier n'a aucune chance de défendre la case si le roi vient l'attaquer. Évidemment, si le roi blanc est loin comme ici. Hein. Là, on voit que le roi blanc n'a joué aucun rôle dans cette partie. Il n'y a que le cavalier qui aidait à arrêter le pion. Voilà, merci d'avoir suivi cette petite finale technique, hein, de cavalier, et puis à très bientôt pour une nouvelle finale peut-être.